Le président Alassane Ouattara a été élu à la tête de l'UEMOA. Il a été désigné à l'issue du 19e sommet de l'UEMOA au Bénin. Le port autonome d'Abidjan connaît une hausse de son trafic global. Il est de 3%. Ce bilan de 2015 a été dressé hier par le directeur général de l'entreprise, Ien Sie Yacouba. Il existe en Côte d'Ivoire un fonds pour prendre en charge les victimes d'accidents de la voie publique, mais il faut certains critères pour être éligible et bénéficier de la prise en charge. On en parlera dans cette édition. Et en sport, le lauréat du ballon d'or africain est désormais connu, c'est le Gabonais Pierre Aubameyang qui a été sacré hier meilleur joueur africain 2015. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI1. Il a été désigné par ses pairs aujourd'hui au Bénin. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris les rênes de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a été élu à l'issue du 19e sommet de l'Union. Le président Ouattara, nouveau président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, succède ce jour donc à Yahi Bouni, président sortant. Nous écoutons à présent le nouveau président de l'UEMOA, le président Alassane Ouattara. Je voudrais, au moment où je prends les rênes de cette institution, à la création de laquelle j'ai apporté ma modeste contribution, dire que j'ai une pensée pour toutes les hautes personnalités qui ont dirigé cette prestigieuse institution, notamment le premier gouverneur africain de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le gouverneur Abdoulaye Fadiga, dont j'ai été le conseiller spécial pendant de nombreuses années. Une seule ambition m'habite en ce moment, c'est accélérer notre marche résolue vers l'intégration de nos économies et de nos peuples. Grâce à la volonté politique que nous affichons et aux efforts conjugués de chacun de nous, nous sommes parvenus à forger une zone dont nous pouvons être fiers. Ainsi, la plupart des États membres devraient continuer de s'inscrire dans une dynamique de croissance économique avec un taux annoncé de plus de 6% en 2016 pour notre Union. Notre Union a également réalisé des progrès notables dans la coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d'actions communes et l'harmonisation des législations des États membres. Nous pensons que la coopération politique, déjà exemplaire, et la veille stratégique sur les questions sécuritaires devraient être renforcées en raison des menaces réelles de toutes sortes, de tous ordres qui guettent notre région. Concernant la croissance économique, il faut noter que nous devons tout faire pour approfondir nos réflexions et surtout sur les thèmes suivants. D'abord, le développement du marché des capitaux dans notre Union. En deuxième lieu, la baisse du coût de financement de nos économies en réduisant la courbe du taux du marché monétaire afin de mieux refléter la solidité de nos économies. L'accroissement du taux de bancarisation dans nos pays, afin notamment de stimuler l'épargne, la réduction du coût des services bancaires, l'intégration des nouvelles technologies de l'information dans les services bancaires et bien évidemment l'amélioration de la circulation des informations financières dans notre espace pour une meilleure appréciation des risques. Ce 19e sommet de l'UEMOA qui a vu l'élection du président Ouattara avait également pour but d'analyser la situation économique et monétaire de la zone ouest africaine. Double rencontre, les chefs d'État ont également pris part au 11e sommet de l'autorité du bassin du Niger. Ils devraient statuer sur le rapport du Conseil des ministres et la nomination du secrétaire exécutif. Jérôme Kofi Aboulin, notre envoyé spécial au Bénin. 8 pays, un destin commun. C'est sous ce slogan que s'est ouverte ce vendredi à Cotonou la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. 7 chefs d'État présents sur les 8 à la tête des pays membres de l'Union
Au nombre de ces illustres personnalités, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 2 allocutions. D'abord, celle du président du Conseil des ministres pour souhaiter la bienvenue. Le Sénégalais Amadou Ba a saisi l'occasion pour saluer les avancées de l'Union, notamment sur le plan économique. Pour sa part, le président du Bénin, Boni Yayi, président en exercice sortant de l'UEMOA, a indiqué que le dynamisme de développement durable visé constitue un facteur d'intégration des États dans la perspective de l'intégration des peuples. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude aux chefs d'État pour leur soutien à son endroit durant son mandat, avant de déclarer ouverts les travaux. Travaux à huis clos qui vont notamment permettre de procéder au renouvellement des membres de la Commission de l'Union. Voilà, et depuis donc cette journée, connaît donc le nouveau président de l'UEMOA. Il s'agit du président ivoirien Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, membre de l'UEMOA, entretient de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur américain, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu aujourd'hui à la primature pour faire le point de cette coopération. Les 2 pays coopèrent dans plusieurs domaines et ces relations sont excellentes, nous rapporte Hamza Diaby. L'ambassadeur des États-Unis était ce vendredi matin chez le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Terence McCauley est allé faire l'état des lieux des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique sont au beau fixe. Vu le fait que la Côte d'Ivoire vient d'être nommée éligible à un compact de MCC, donc il était question pour discuter un peu la visite d'une délégation importante de MCC qui vient ici à Abidjan en début du mois de février pour débuter, n'est-ce pas, les négociations pour le compact MCC avec la Côte d'Ivoire. C'était aussi l'occasion pour Terence McCauley de présenter la nouvelle directrice générale de l'EPIC, une ONG américaine qui s'occupe des investissements à l'étranger et dont le bureau sera basé à Abidjan. C'est un symbole de bon partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre et l'ambassadeur ont aussi évoqué la lutte commune contre le VIH-Sida et les contributions des 2 pays nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'ONU-Sida d'ici 2020. Terence McCauley se dit satisfait de l'excellente relation entre les Américains et le peuple ivoirien. Et je vous livre ce communiqué de l'Assemblée nationale. M. Soro Kikbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés à une séance plénière qui se tiendra le lundi 11 janvier 2016 à 10 h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, délibération de l'Assemblée nationale sur les projets de loi suivants. Projet de loi portant programmation militaire pour les années 2016 à 2020. Projet de loi portant programmation des forces de sécurité intérieure pour les années 2016 à 2020, projet de loi organique portant modification des articles 5 et 22 de la loi organique du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et enfin clôture de la 4e session extraordinaire de l'année 2015. Le mérite a été reconnu par l'État ivoirien. 43 personnalités issues de divers secteurs d'activité ont été distinguées par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Voyons la cérémonie de distinction avec notre reporter Gabriel Zani. Une toute petite médaille en or qui a une signification autrement importante pour ces décorés. Ils sont 43 à en recevoir pour de bons et loyaux services rendus à la nation. Comme j'ai remercié le président, comme il m'a reconnu, je suis très content. Ça fait chaud au cœur de savoir que l'État reconnaît votre mérite. Cette distinction me donne l'opportunité de remercier le chef de l'État. Je suis un homme heureux aujourd'hui et je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le travail bien fait qui a fait que j'ai été décoré. Au nombre des distingués, 15 femmes dont le mérite de certaines d'entre elles est vanté par Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière. Directrice générale d'entreprise, couturière au grand marché d'Abobo, commerçante à Koumassi, ces femmes illustrent bien la diversité du mérite. Ce jeudi 7 janvier à la grande chancellerie, danses et rythmes du terroir se sont mêlés à la distinction. En fait, j'espère inspirer d'autres femmes et surtout mes enfants qui sont là à l'histoire du mérite. En Côte d'Ivoire, je crois qu'on en a besoin.
en temps de sortie de crise, ça donne de l'espoir. On m'a donné une médaille. Médaille là, vraiment, ce n'est pas tout le monde qui gagne ça. Vraiment, je suis très content. Je suis content du président, je suis content de tout le monde. Je veux que le gouvernement n'a qu'à aller devant toujours. Ces remerciements à la nation et engagement ont été repris solennellement par la porte-parole des récipiendaires. Madame la Grande Chancelière, la cérémonie de ce jour est la confirmation du mérite qui devrait servir d'exemple aux jeunes générations. Madame la Grande Chancelière, nous partageons avec vous la conviction que la rigueur, l'abnégation, la clarté et la transparence sont plus efficaces et plus porteuses que les raccourcis. 17 médailles dans l'ordre national et 26 dans l'ordre du mérite ivoirien. Des médailles qui couronnent d'honneur le travail et la qualité des initiatives prises par ces personnes. La grande chancelière les appelle à en faire autant pour la paix et la réconciliation dans le pays. Chers récipiendaires, je vous invite à être les acteurs de la réconciliation. Que chacun de nous s'approprie l'enjeu de la paix, de façon à ce que notre jeunesse puisse prendre confiance et donner le meilleur d'elle-même. Un appel à la réconciliation par la parole et par l'action qui s'intègre aisément dans l'avènement de l'Ivoirien nouveau. La mission a-t-elle été bien accomplie? Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont-elles été à la hauteur de la tâche durant l'année 2015? Consolidation de l'autorité, discipline, participation aux opérations extérieures. Bref, quel bilan dressé? Les militaires, en tout cas, se sont engagés à plus de travail, nous explique Hamza Diaby. Sur les points de la consolidation de l'autorité, de la discipline et de la cohésion et la participation aux missions intérieures et extérieures, les forces terrestres, aériennes et la marine nationale se sont attelées à remplir les missions qui étaient les leurs durant l'année 2015. Les opérations de sécurisation des points sensibles et des prisons civiles, les opérations Déni, Domingo, Pakinou 2015, Bonheur, plus apaisante, menées sous votre vigilante autorité, ont largement contribué à aseptiser nos routes, nos villes et campagnes, avant les opérations finales, Aube Nouvelle et Mirador, qui ont permis à nos populations de vivre une fin d'année particulièrement apaisée. Le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, se dit satisfait de ces résultats. Vous pouvez effectivement être fier de vous, parce que vous vous êtes comporté en militaire responsable, conscient de votre devoir et respectueux de votre mission régalienne gravée dans vos esprits. Puis il rappelle des faits marquants de 2015, notamment l'adoption récente de la loi de programmation militaire 2016-2020 par l'Assemblée nationale, la création de 2 préfectures maritimes à Abidjan et à San Pedro et l'ouverture d'un institut interrégional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest attribué à la Côte d'Ivoire par la CEDEAO. Le général de brigade Gaoussou Soumaoro a profité de cette occasion pour évoquer quelques préoccupations, notamment la finalisation du statut de commandement des forces à celui d'état-major de l'armée de terre, de l'air, de la marine nationale et le renforcement des moyens de mobilité, d'habillement, de couchage et d'ameublement. Je vous l'annonçais en titre, le port autonome d'Abidjan connaît une hausse de son trafic global. Il est de 3%. Ce bilan de 2015 a été dressé hier par le directeur général de l'entreprise, Yensi Yakuba. C'est par ailleurs prononcé sur les principaux chantiers du port autonome d'Abidjan pour 2016. On en sait plus avec Ali Derasouba. À l'heure du bilan 2015, les résultats du port autonome d'Abidjan connaissent une nette amélioration. D'abord, au plan du trafic, l'institution enregistre une croissance globale de l'ordre de 3%. Le trafic du port va connaître une croissance de 3% cette année et passera donc à 21 500 000 tonnes contre 20 millions l'année dernière. Cette croissance de 3% est due en grande partie à la croissance de 8% du trafic national et de la croissance de 6% du trafic de transit. Être le port leader de la côte ouest africaine, une ambition légitime qui passe par le maintien des équilibres financiers de l'entreprise. Là encore, le poumon économique du pays affiche plutôt une meilleure santé.
En 2015, nous ferons globalement un chiffre d'affaires de 80 milliards de francs CFA, en précisant que ce chiffre d'affaires était de 53 milliards de francs CFA en 2010. Un résultat d'exploitation de 15 milliards 6 et un résultat net prévisionnel de 10 milliards 5. Une bonne santé financière aussi confirmée l'année écoulée par une notation financière, de quoi attester de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie, véritable gage de crédibilité. Une crédibilité qui est nécessaire pour poursuivre en cette année les importants projets infrastructurels lancés, poursuivre les travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi et la construction du deuxième terminal à conteneurs d'un coût de 500 milliards de francs CFA. Les travaux sont prévus pour durer 3 ans et demi. Autre projet d'envergure annoncé, la réalisation de 120 hectares d'espace de stationnement des camions. 33 hectares d'un coût de 18 milliards de francs CFA ont déjà été réalisés en 2015. Aussi, une station de traitement de déchets liquides verra le jour en 2016. Tous ces défis ne pourront être relevés qu'avec des agents du port autonomes vaillants et à la tâche. En leur présentant ce vœu, Yensié Yacouba les a invités à redoubler d'ardeur au travail. Il a rassuré qu'en 2016, les travailleurs du port auront de meilleures conditions de travail. Le président du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan, Kanté Koli, a aussi salué les résultats réalisés. L'État ivoirien, dans sa dynamique de relance économique, vient d'adopter des mesures fiscales incitatives dans son annexe fiscale 2016. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a donc convié le privé ivoirien à une séance de présentation de cette annexe. La CGC veut aider ces entreprises à s'approprier cet outil afin de mieux l'exploiter. Noël Niagno. Adoptée par le Parlement le 17 décembre dernier, l'annexe fiscale à la loi de finances 2016 est présentée au patronat ce jeudi après son entrée en vigueur 2 jours avant, le 4 janvier dernier pour être plus précis. Objectif, passer en revue les mesures contenues dans la dite annexe, mieux aider le patronat ivoirien à s'approprier les 24 articles de cette annexe fiscale. 2 mesures retiendront notre attention, celles portant soutien aux entreprises et les mesures techniques. S'agissant des dispositions portant soutien aux entreprises, notons la réduction de 25% sur l'impôt foncier pour une durée de 2 ans à compter de la date de création de l'entreprise et une exonération de la contribution des patentes sur la même période. Autre disposition en direction des entreprises, l'exonération des exportations de produits finis de cacao et de café. La disposition concernant l'exonération du droit unique de sortie sur les produits du café et du cacao, c'est bien dans l'absolu, mais en réalité, pour pouvoir en bénéficier, il faut donc exporter ces produits. Or, s'agissant donc de produits du café et du cacao, notamment du cacao, les marchés à l'exportation ne se gagnent pas aussi facilement. La portée de cette mesure est limitée parce qu'il n'y a pas énormément de PME qui acquièrent donc des immobilisations en début d'activité. Sur le tableau des mesures techniques, nous avons retenu l'article 5 relatif au transfert d'argent. On participera quand même à la rédaction de notes de service qui vont venir préciser, mais en l'état, nous pensons que ça peut coûter aussi bien cher à la clientèle et également un risque fiscal et juridique même pour les banques. 2 réserves formulées par les privés qui expliquent l'appel du patron des patrons. On a travaillé ensemble, nous pensons que chacun a été honnête dans les discussions. On est arrivé à des compromis, parfois douloureux même pour nous, mais nous pensons que pour la Côte d'Ivoire, il est important que cette réforme puisse être mise en œuvre. Pays des dialogues, nul doute que privé et pouvoir public sauront s'entendre sur l'essentiel pour impulser une dynamique vigoureuse à l'économie ivoirienne. Le FDH, Fonds de développement EVA, a ouvert sa campagne 2016. Le kilogramme se négocie aujourd'hui à 246 francs CFA contre 1000 francs en 2011. Les opérateurs explorent donc de nouvelles pistes pour une augmentation des prix et relancer la filière. Lansine Bakayoko, Christelle Menant. Les temps sont durs pour le caoutchouc. Au niveau international, la demande s'est littéralement effondrée. Les conséquences sont désastreuses pour les planteurs. Les revenus distribués aux planteurs ont baissé de 65%. Il est de même du chiffre d'affaires qui a baissé de 57%.
La chute des prix s'est aggravée en 2015. La fiscalité, l'étroitesse du marché régional et la surcapacité des unités industrielles contribuent à rendre également le secteur peu compétitif. La Côte d'Ivoire compte 18 unités de première transformation dotées d'une capacité annuelle d'environ 400 000 tonnes, alors que la production nationale en 2014 était de 317 000 tonnes. Aujourd'hui, il s'agit de produire plus, mais surtout de produire mieux. Nous saisissons l'occasion pour inviter ceux qui ne l'ont pas encore compris d'accorder une attention particulière à la qualité des plantations créées. Le Fonds de développement de l'EVA, qui a déjà mobilisé et investi 21 milliards de francs CFA, entend donner un coup d'accélérateur à 3 programmes clés, notamment l'aide à la création de plantations à haut potentiel de production, le renforcement de la formation au métier de l'EVA et l'appui à l'entretien des pistes d'accès aux plantations. En attendant, le gouvernement, lui, prépare sa réforme. La réforme va mettre un point sur les aspects de productivité, parce qu'il faut, sur les 450 000 hectares, combien de surfaces sont plantées par des clones performantes. En 2014, la filière évéicole ivoirienne pesait 298 milliards de francs CFA et 151 000 planteurs. Premier producteur à l'échelle du continent et 7e au niveau mondial, l'objectif est d'atteindre la barre des 600 000 tonnes à l'horizon 2020. Que gagne la région du Tonki dans la réélection du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire? Le ministre d'État Albert Mabry-Touakeuse, cadre de la région, a répondu à cette question au cours des rencontres de fin d'année avec les populations. Il a annoncé la réalisation de grands travaux dans la région. Thomas Kissambi. L'avenir de la région du Tonki dans le deuxième quinquennat du président de la République Alassane Ouattara. Un sujet pensé tout bas, mais que le ministre d'État Albert Mabry-Touakeuse évoque tout haut pour dissiper le doute dans les esprits. Dans les villages, au cœur de la pure tradition d'An, sous le regard des anciens, tout comme sur les grandes places publiques des villes qui composent la région. De jour comme de nuit, Albert Mabry-Touakeuse s'est donné du temps pour rassurer les Tonki sur son avenir durant le deuxième quinquennat d'Alassane Ouattara. De grands travaux d'utilité publique seront réalisés et les nombreux chantiers ouverts et en cours de réalisation seront achevés pour le grand bonheur de la région, dira-t-il, en appelant ses interlocuteurs à ne surtout pas oublier ce qui a été déjà fait. En présentant aux siens un avenir reluisant, le ministre d'État a salué l'élan d'union des cœurs et des énergies autour du développement et surtout autour de ceux qui l'impulsent. Convaincu sans doute des gages de cette assurance, c'est avec beaucoup de joie que Tonki est entré dans la nouvelle année. Il existe en Côte d'Ivoire un fonds pour prendre en charge les victimes d'accidents de la voie publique, mais il faut certains critères pour bénéficier de la prise en charge. Comment être éligible? Réponse avec Christelle Nda, Michel Touré et Ali Diarasouba. Le 23 octobre 2015, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire d'Ewikre Habib. L'homme, âgé de 32 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur l'axe Ndouzi-Agboville. Malheureusement, le chauffeur coupable a pris la fuite laissant derrière lui une victime dans un état critique avec de graves séquelles. Il a rencontré donc des problèmes financiers. On est venu le voir pour lui parler du fonds de garantie automobile. Et donc, il a bénéficié d'une deuxième intervention. Un mois après son premier traumatisme, pour la deuxième intervention, donc, nous avons réalisé l'amputation et un traitement par fixateur externe de la jambe. Hospitalisé depuis plus de 2 mois au CHU de Yopougon, le malade assisté de sa sœur bénéficie d'une prise en charge totale grâce au fonds de garantie automobile FGA. Je suis partie à la justice de Tiasalé, on m'a remis le constat. Je suis venue avec et puis on a fourni tous les papiers. Maintenant, le 9 décembre, nous avons commencé, le fonds de garantie a commencé à le prendre en charge. Ce contact avec le fonds de garantie automobile est né des visites quotidiennes des agents du fonds dont le bureau est situé dans l'enceinte du CHU de Yopougon. Si le FGA a un bureau au CHU de Yopougon, le fonds n'en est pas moins suffisamment connu. Le fonds de garantie automobile, c'est ma première fois d'être en face des personnes qui me le demandent. Donc, je souhaiterais comme ça avoir de plus amples informations là-dessus. Le fonds de garantie automobile est une entreprise paritaire dont la mission principale est la prise en charge
et l'indemnisation des victimes d'accidents de la voie publique dans 2 cas. Le premier cas, c'est le délit de fuite. Le deuxième volet, c'est quand l'auteur de l'accident, même s'il s'est arrêté, mais qu'il n'a pas de police d'assurance. Déborah Kwasi, elle aussi victime d'accident de la route, se porte mieux. Elle doit sa meilleure santé au FGA. Je ne peux pas marcher. Je ne peux rien faire, me soulève. Mais aujourd'hui, là, je peux marcher et me sens bien. En plus de la prise en charge et de l'indemnisation des victimes, le Fonds de garantie automobile mène des campagnes de sensibilisation auprès des conducteurs. En collaboration avec les forces de l'ordre, le FGA intervient également dans le contrôle d'attestation d'assurance. Les gens, quand ils commettent des accidents, ils sont tentés par rapport à un certain nombre de choses, prendre la fuite. Mais si nous avons la plaque d'immatriculation, nous avons tous les éléments, nous avons tous les moyens pour recourir à l'auteur de l'accident. S'il y a un décès, s'il y a des cas graves, ça va jusqu'à l'emprisonnement de l'auteur de l'accident. Il y a une loi qui fait obligation à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des usagers de la voie publique de se prémunir d'une police d'assurance. Jusqu'à ce jour, ce sont près de 154 millions de francs CFA qui ont été déboursés pour la prise en charge et l'indemnisation des victimes, dont près de 87 millions pour 2015. De 2010 à 2015, 29 personnes ont été indemnisées et 133 autres prises en charge par le Fonds de garantie automobile. Hors de la Côte d'Ivoire, une ressortissante suisse du nom de Béatrice Stockley a été enlevée dans la ville de Tombouctou au Mali dans la nuit d'hier par des hommes armés. Le rapt a eu lieu alors qu'elle se trouvait chez elle. La Suisse avait déjà été enlevée en avril 2012 dans la mythique ville, puis libérée peu de temps après grâce à une médiation du Burkina Faso. Sachez que ce n'est pas la première fois que des ressortissants étrangers sont enlevés à Tombouctou. 2 otages capturés en 2011, un Sud-Africain et un Suédois, sont toujours retenus par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le duel pour la présidence en Centrafrique opposera Anissé Georges Tologuéré et Faustin Archange Touadéra, 2 anciens premiers ministres. Selon les résultats annoncés par l'autorité nationale des élections, Anissé Tologuéré a recueilli environ 24% des suffrages à l'issue du dépouillement des votes de l'ensemble du pays. Christelle Menant. Tologuéré Anissé Georges, 23,78%. Touadéra Faustin Archange, 19,42%. L'affiche pour le second tour de la présidentielle en Centrafrique est désormais connue. Le duel du 31 janvier opposera Anissé Georges Tologuéré, arrivé en tête du scrutin du 30 décembre dernier avec 23,78%, et Faustin Touadéra, crédité de 19,42% des suffrages. Selon l'autorité nationale des élections, ANE, le taux de participation s'élève à 79%. Ces résultats provisoires restent maintenant à être validés par la Cour constitutionnelle. Une polémique avait éclaté en début de semaine avec la demande d'arrêt des opérations électorales par une vingtaine de candidats. Cette présidentielle centrafricaine est censée sortir le pays de 3 années de violence depuis le renversement du président Bozizé par la rébellion Séléka. Et en sport, le lauréat du Ballon d'Or africain est désormais connu, c'est le Gabonais Pierre Aubameyang qui a été sacré hier meilleur joueur africain 2015. L'attaquant gabonais a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2015 avec 143 points. Il s'impose devant l'Ivoirien Yaya Touré, 136 points, quadruple Ballon d'Or africain, et le Ghanéen André Ayew, 112 points. Du sport à l'humour, un seul pas, on part donc à San Pedro où l'émission Bonjour 2016 vient de poser ses valises. Après Abidjan, les populations sont heureuses d'accueillir les humoristes, nous dit Konepa Gassoro. Le vendredi 1er janvier dernier, des humoristes ivoiriens, maliens et camerounais ont tenu en haleine le public et abidjanais à l'occasion de la traditionnelle émission de la radiodiffusion télévision ivoirienne Bonjour 2016. Ce samedi 9 janvier, l'équipe de l'émission Bonjour dépose ses valises à San Pedro. L'arrivée de Bonjour 2016 dans la deuxième ville portuaire est saluée par les populations. J'ai déjà participé à Bonjour. Cette année encore, je serai là pour les humoristes. Comme ils sont amusants, c'est intéressant quoi. Nous les aimons à chaque instant qu'on les voit vraiment bon. Et en plus, ils vont être ici à San Pedro, vraiment, nous sommes très heureux. Pour le comité d'organisation locale et le conseil municipal, tout est fin prêt pour l'accueillir dans la quiétude. Bonjour 2016 à San Pedro. Au plan de la sécurité, il n'y a pas de problème. Et aussi au plan de la logistique, nous avons donc un espace aussi, l'espace Nabo Clément, qui est vraiment bien approprié à cet événement.
Et aussi, nous avons toute la logistique. En tout cas, nous pensons que nous sommes fin prêts pour donner beaucoup de gaieté dans le cœur de la population de San Pedro. 2013-2014, j'étais toujours le parrain. Avec les maires Nabo Clément, on a toujours fait ça ensemble. C'est pour la joie. J'invite la population, les pétriciens et les pétriciennes de San Pedro de sortir massivement. Et nous allons fêter demain pour la réconciliation, pour la paix. C'est ici au complexe sportif Nabo Clément de San Pedro que se succéderont les humoristes de Bonjour 2016. Et selon le comité d'organisation locale, en plus de San Pedro, les populations des régions de la Nawa et du Boclé seront également de la fête. Et c'était Konepa Gassoro depuis San Pedro. Avant de nous séparer, je rappelle que le président ivoirien Alassane Ouattara a pris les rênes de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a été élu à l'issue du 19e sommet de l'Union. Le président Ouattara, nouveau président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, succède à Yahi Boni, président sortant. Merci à vous tous de votre aimable attention.